Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau à un sujet de Putnam, mais cette fois-ci 2024. Déterminer tous les entiers positifs n pour lesquels il existe des entiers positifs a, b, c, vérifiant 2 a puissance n plus 3 b puissance n est égal à 4 fois c puissance n. L'énoncé paraît simple, et effectivement, on va commencer avec le cas n est égal à 1. Et on va trouver quoi? Eh bien, 2a plus 3b est égal à 4c. Ça, c'est l'équation d'un plan dans l'espace. Donc, il y a une infinité de solutions. Et on peut prendre, par exemple, a est égal à 7, b est égal à 2 et c est égal à 5. 2 fois 7 plus 3 fois 2, c'est 20, qui est bien égal à 4 fois 5. Donc, n est égal à 1. Vérifie les conditions de l'énoncé. Je le garde. Remarque, quand même, pour n plus grand ou égal à 1, si on prend p, le PGCD de A, B et C. Ça veut dire que A est égal à A' fois P, B est égal à B' fois P, et C est égal à C' fois P. Ce qui implique que ABC, solution de l'équation, me donne 3A puissance n plus 3B puissance n est égal à 4C puissance n. Ce qui implique que 2 fois A'P puissance n plus 3 fois B'P puissance n est égal à 4 fois C'P puissance n. Je peux factoriser à gauche et à droite par P puissance n et j'obtiens que 2A puissance n plus 3B puissance n est égal à 4C puissance n implique 2 fois A' puissance n plus 3 fois B' puissance n est égal à 4 fois C' puissance n. Ça signifie que A', B' et C' sont solutions. Du coup, je ne vais considérer que les cas où A, B, C vérifient PGCD de A, B et C est égal à 1. Les nombres sont premiers entre eux. Mais avant de m'attaquer réellement à la solution, j'ai une remarque importante à faire. Si on prend U, un nombre entier, et U congru à 0 modulo 3, ça va signifier que U2 congru à 0 modulo 3. Si maintenant U congru à 1 modulo 3, ça implique que U au carré congru à 1 modulo 3, 1 fois 1. Et si U congru à 2 modulo 3, ça implique que U au carré congru à 4, c'est-à-dire 1 modulo 3. Ce que ça entraîne, eh bien c'est un carré parfait congru à 0 ou 1 modulo 3. Et ça va être important, parce que je vais m'intéresser maintenant au cas où n est supérieur ou égal à 2 et pair. Ce que j'ai à gauche du signe égal. 2 fois A puissance n plus 3 fois B puissance n. Comme 3 congru à 0 modulo 3. 2 fois A puissance n plus 3 fois B puissance n congru à 2 fois A puissance n modulo 3. Et 4 étant congruent à 1 modulo 3, ça implique que 4 fois C puissance n congru à C puissance n modulo 3. Et j'obtiens que 2 fois A puissance n congru à C puissance n modulo 3. Je vais m'intéresser aux différents cas de A puissance n. Si A puissance n congru à 0 modulo 3, alors on n'a que C puissance n congru à 0 modulo 3. Mais dans ce cas, A puissance n étant divisible par 3, ça signifie que A est divisible par 3. Autrement dit, A puissance n est égal à 3 puissance n fois A1 puissance n. Et de la même manière, C puissance n est égal à 3 puissance n fois C1 puissance n. Ainsi, 3 fois B puissance n est égal à 4 fois 3 puissance n fois C1 puissance n moins 2 fois 3 puissance n fois A1 puissance n. Je factorise à droite par 3 puissance n, et du coup, eh bien Bn est égal à 3 puissance n moins 1, facteur de 4 C1 puissance n moins 2 A1 puissance n. Ça signifie que 3 divise B puissance n congru à 0 modulo 3. Et là, c'est pas génial, parce que A puissance n est un multiple de 3, C puissance n est un multiple de 3, et B puissance n est un multiple de 3. Donc ça signifie que le PGCD de A, B et C est plus grand ou égal à 3. C'est en contradiction avec le fait que le PGCD de A, B et C est égal à 1. Et si, maintenant, A puissance n est congru à 1 modulo 3, alors, on a que
c puissance n congrue à 2 modulo 3. Or, eh bien, 1 carré ne peut pas être congruent à 2 modulo 3. Seulement à 0 ou à 1. Donc, pas possible. Il n'existe pas de n plus grand ou égal à 2 paires pour lequel il existe a, b et c, vérifiant 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n est égal à 4 fois c puissance n. On a vu les cas où n est pair. Regardons n plus grand que 2 et impair. Cette fois-ci, on va travailler modulo 4. Et si on prend, pour commencer, u congru à 0 modulo 4, alors u puissance 2k plus 1 congru à 0 modulo 4. Si u congru à 1 modulo 4, alors ça signifie que u puissance 2k plus 1 congru à 1 modulo 4. Si u congru à 2 modulo 4 maintenant, alors u au carré congru à 0 modulo 4. Ça signifie que u puissance 2k plus 1 congru à 0 modulo 4. 0 fois u. Et si u, enfin, congru à 3 modulo 4, alors u au carré congru à 1 modulo 4, ça signifie que u puissance 2k plus 1 congru à 3 modulo 4. On peut conclure que u puissance n congru à 0, 1 ou 3 modulo 4. Nous avons 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n congru à 0 modulo 4, parce que 4 fois c puissance n est un multiple de 4. Là, on va supposer que a puissance n congrue à 1 modulo 4 et que b puissance n congrue à 0 modulo 4. Ça, c'est impossible, parce qu'on obtiendrait que 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n congrue à 2 modulo 4 et pas 0 modulo 4. Si on prend a puissance n congrue à 1 modulo 4 et b puissance n congrue à 1 modulo 4, 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n, ça congrue à 5 modulo 4, c'est-à-dire 1 modulo 4. Impossible. B puissance n congrue à 3 modulo 4 signifie que 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n congrue à 11 modulo 4, c'est-à-dire 3 modulo 4. Pareil, pas possible. Et enfin, on va considérer maintenant a puissance n congrue à 3 modulo 4. Et on prend b puissance n congrue à 0 modulo 4, toujours pareil, impossible, parce qu'on obtiendrait que 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n serait congruent à 2 modulo 4, et pas 0 modulo 4. B puissance n congrue à 1 modulo 4 maintenant, 2a puissance n plus 3b puissance n serait congruent à 2 fois 3 plus 3 fois 1, 9 modulo 4, autrement dit 1 modulo 4. Impossible. On termine avec b puissance n congrue à 3 modulo 4. Ça signifierait que 2 fois a puissance n plus 3 fois b puissance n serait congruent à 2 fois 3 plus 3 fois 3, 15, c'est-à-dire 3 modulo 4. Impossible encore. Et enfin, a puissance n congrue à 0 modulo 4 implique que b puissance n congrue à 0 modulo 4 et comme précédemment, le PGCD de ABC serait plus grand ou égal à 4. Contradiction. Conclusion. Il existe une seule valeur de n qui vérifie les conditions énoncées, c'est n est égal à 1.